Voilà, on va partager la parole de Dieu. Et ce matin, je voudrais vous partager une série qu'on commence, mais qui se fera dans le temps, tout au long de l'année, mais pas chaque dimanche. Enjeux et défis, notamment autour de la famille. Ce matin, on va parler du couple plus précisément. On verra aussi enjeux et défis pour du célibat, enjeux et défis pour les parents, enjeux et défis de la famille. Les enjeux et défis selon la parole de Dieu du couple. C'est un thème extrêmement important. Il y a malheureusement de plus en plus de divorces, même au sein de la communauté chrétienne. Il y a de plus en plus de couples qui se déchirent ou qui vivent toujours sous le même toit, étant toujours mariés, mais finalement séparés, comme des colocataires. De plus en plus de souffrances, de douleurs, de déchirements, de familles, j'ose dire plutôt décomposées. Et le Seigneur a un plan, parce que l'apôtre Paul le dira, c'est biblique. Toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom de celui qui nous a donné la vie et qui est notre Créateur. Et Dieu a un plan pour toi, pour ta famille, pour ton couple, toi qui souffres. Aujourd'hui, peut-être tu te sens directement concerné, mais le Seigneur a un plan pour toi. Il veut te bénir, il veut te restaurer. Il y a des enjeux et il faut que le Saint-Esprit ouvre nos yeux spirituels. Comme l'apôtre Paul disait aux Éphésiens dans le premier chapitre, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, qu'il illumine les yeux de nos cœurs sur les véritables enjeux spirituels et sur les défis à relever. Ce message est pour tous, même pour une personne qui est célibataire. Elle peut, au travers de ces enseignements, mieux se préparer à envisager le couple. Et si elle demeure célibataire et désire être célibataire, cela lui permet de mieux prier précisément pour les couples, de mieux partager, parce que beaucoup de célibataires ont des amis couples aussi. Et s'il s'agit d'une personne qui est veuve ou veuf, cela est aussi un grand défi parce que le Seigneur nous invite et t'invite aussi à être un homme, une femme de prière pour ces couples-là. Mais il y a des enjeux extraordinaires que le Seigneur nous révèle au travers de sa parole. Genèse chapitre 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Premier grand enjeu, c'est déjà de pouvoir communier et devenir deux personnes si différentes, avec des conceptions différentes, venant de cultures, de passés différents, avec des tempéraments, des caractères différents, ils sont bien différents. Dieu a créé l'homme, et de l'homme, il a tiré la femme. L'homme ne l'a pas appelée homme, l'homme l'a appelée femme parce qu'elle était bien différente. Ils sont égaux mais différents, chacun avec leur unicité, leur singularité, mais leur complémentarité. Et Dieu a un plan, c'est l'attachement. Nous le voyons déjà là. Il s'attachera. Il n'est pas dit, ils seront colocataires, ils seront juste à côté. De temps en temps, ils se parleront. Ils essaieront de se mettre d'accord sur certains sujets. Non, il s'attachera. Comme le cep et le sarment sont appelés à s'attacher. Lorsqu'il y a un attachement du cep et du sarment, que se passe-t-il? La sève coule, la vie est là et le fruit est porté. Lorsqu'il y a un attachement réel, cœur, corps, âme, esprit de l'homme et la femme, la vie de Dieu coule et le fruit est porté. Et le Seigneur veut se servir de chacun d'entre nous. Au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, il y a de véritables enjeux. Des enjeux qui nous dépassent et des enjeux spirituels. Il est là le nœud du problème lorsque des couples restent dans leur combat, leurs difficultés, leurs souffrances et n'avancent pas. C'est qu'ils ont besoin bien souvent que le Saint-Esprit réillumine les yeux de leur cœur et leurs yeux spirituels pour réaliser qu'il y a un enjeu bien plus grand que ce qu'ils imaginent. Des enjeux spirituels. La relation la plus importante pour un être humain sur la terre, c'est sa relation avec Dieu. Luc chapitre 4, verset 18, Jésus dira « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul ». C'est la relation la plus importante. Matthieu 22, 37, Jésus dira « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. » Dans l'Ancien Testament, Deutéronome 6, 5, toute ta force. C'est le plus important. Mais la deuxième relation la plus importante pour un être humain sur la terre, s'il est marié, c'est avec son conjoint. Car Matthieu 22, 37, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, premier commandement, mais le second, dit Jésus, voici le second qui lui est semblable, est ton prochain
comme toi-même. Le prochain, c'est le plus proche. Le plus proche dans un couple, c'est le conjoint. Et la deuxième relation la plus importante, et donc la relation la plus importante d'un point de vue humain sur la terre, pour quelqu'un qui est marié, c'est la relation qu'il a avec son époux, la relation, Marie, que vous avez avec votre épouse. Cette relation, bien sûr, pour quelqu'un qui est célibataire, qui ne se sent pas concerné là directement, elle peut effectivement, si vous êtes célibataire, ne pas être avec un conjoint, mais avec un ami ou avec votre famille. Jésus dira lui-même dans Jean 15, 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Donc, sentez-vous concerné aussi votre rapport, relation avec vos amis, ceux que vous entretenez en termes de qualité, de profondeur, avec la grâce de Dieu, l'amour de Dieu qui coule dans votre cœur pour faire émaner le témoignage de Christ. Vous êtes la lumière du monde, dira Jésus, Matthieu chapitre 5. Vous êtes le sel de la terre, donnez de la saveur. Cette relation va être extrêmement importante. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. As-tu un ami? As-tu un proche? Peut-être tes parents, tes frères et sœurs. Voilà, ce sont des relations extrêmement importantes. Dieu a voulu nous montrer que cet enseignement n'est pas humain, mais il est purement biblique et spirituel, à tel point que dans Ésaïe 54, Dieu emploiera l'image du couple pour parler de lui-même avec son peuple Israël, qu'il considère comme son épouse, image reprise par le Seigneur dans le Nouveau Testament, de Corinthiens chapitre 11, concernant Christ et son épouse. Et il dit, l'homme, le mari aimera sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et il fait ce parallèle. Et Christ est appelé l'époux de l'Église. Il y a donc là une dimension extrêmement importante à tel point que Dieu s'identifie lui-même et prend cette image et cette illustration. Nous revenons au premier couple, nous montrant les enjeux spirituels. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? À ce moment-là, il y a une parfaite harmonie dans le jardin, et on le verra tout à l'heure. La femme répondit au serpent, mais nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Jusque-là, elle a tout à fait raison. Alors le serpent dit à la femme, mais non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Que s'est-il passé? Satan est venu pour détruire. Il est venu pour semer le doute et diviser. Jean chapitre 10, Jésus le dira, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Et vous allez me dire quel est le rapport? Eh bien, c'est que quand Satan est venu, il a cherché à détruire la relation de l'homme avec Dieu et en conséquence de détruire la relation de l'homme avec sa femme. Et c'est ce qui s'est passé. Plus tu t'éloignes de Dieu, plus tu t'éloignes de ton conjoint. Mais ta relation avec Dieu t'en rapprochera. Et le diable vient pour diviser les couples. Et c'est pour cela qu'il y a des domaines extrêmement importants, d'ailleurs on va en parler, tels la communication, la tendresse, la bienveillance, l'écoute, le respect dans le couple. Et même si on n'est pas parfait, qu'on est tombé, qu'on s'est trompé, qu'on s'est disputé, Dieu donne le pardon et la puissance du pardon pour venir reconnecter, se pardonner, se réconcilier et aller de l'avant. Mais au-delà de toute cette réalité humaine dans laquelle nous vivons communication, désaccords, incompréhension, frustration qui amènent du chagrin, de la tristesse, parfois un conflit, Dieu veut que nous ouvrions les yeux sur ce verset-là. Et peut-être que tu t'en es jamais rendu compte, mon ami. Mais quand tu te disputes, quand tu ne comprends pas, tu te braques, tu te mets en arrière, tu t'isoles, ou tu développes de la rancune, de mauvais sentiments, tu ne réalises pas qu'il ne s'agit pas simplement d'un désaccord avec ton conjoint, d'un problème de caractère incompatible. Mais il y a un enjeu bien plus grand que tu ignores, qui te dépasse, un enjeu spirituel. La parole de Dieu est gorgée de cette réalité exemplaire, d'hommes et de femmes qui étaient en proie à des combats humainement
Il ne comprenait pas. Mais il y avait un enjeu spirituel qu'il ne connaissait pas et qui les dépassait. Job, vous connaissez Job, la vie de cet homme qui a tant souffert, ayant tout perdu, son entreprise, ses brebis, sa maison, mais aussi ses enfants, jusqu'à perdre sa propre santé et même, du coup, sa relation avec son épouse. Job a tant souffert et il a crié à Dieu. Et vous voyez tous ces chapitres, si vous les relisez, où Job dit « Mais pourquoi ? Pourquoi ?» Et peut-être que ce matin, quelqu'un est là et prie, tu aimes le Seigneur, tu fais de ton mieux, mais dans le creux de ton intimité avec Dieu, tu lui as dit « Pourquoi ? Pourquoi ça ne marche pas tant que ça avec mon épouse? Pourquoi on ne se comprend pas? Pourquoi ça sera toujours la guerre? Ou alors tu te dis, ça va à peu près, mais pourquoi on ne sert pas Dieu ensemble? Pourquoi c'est si difficile de prier ensemble? Pourquoi c'est si difficile parfois de se mettre ensemble et de parler de Dieu? On parle de la vaisselle, on parle du ménage, on parle des enfants à aller chercher, on parle du sport pour le fiston. Mais on ne parle pas de Dieu. Pourquoi, mon frère, ma sœur, écoute bien, parce qu'il y a un combat spirituel. C'est pour ça que c'est difficile. Le diable sait que s'il trouve un couple qui est uni en Dieu, qui prie ensemble, qui se tient devant sa face, qui apprend à se pardonner, il tremble, il recule et l'œuvre de Dieu avance. 1 Timothée chapitre 2, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il y a donc un enjeu spirituel qui nous dépasse. Job ne savait pas ce qui se passait. Il disait pourquoi, mais nous avons l'histoire, nous avons les Écritures, nous avons le livre, nous avons la parole de Dieu qui nous dit que Satan était allé auprès de Dieu pour réclamer la vie de Job. Et nous retrouvons maintenant le Nouveau Testament avec Jésus qui dira lui-même à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler, pour vous broyer, vous faire passer par le tamis, et ça fait mal, comme le froment. Mais moi, j'ai prié, afin que ta foi ne défaille point. Et le diable était en train d'agir, il y avait un combat spirituel et des puissances terribles, afin que Job sombre. Et Dieu veut t'aider à ouvrir les yeux. Voilà pourquoi c'est parfois si difficile. Parce qu'il y a un combat spirituel, parce qu'il y a un enjeu et le diable le sait. Il y a quelque chose qui te dépasse et le Seigneur veut ouvrir les yeux spirituels de notre intelligence, que nous soyons, comme Paul dit aux Romains chapitre 12, renouvelés dans notre intelligence spirituelle et voir dans l'invisible. Un jour, à Dothan, il y avait cet homme de Dieu extraordinaire, ce prophète Élisée, qui a vu ce que son serviteur ne voyait pas. Et quand Élisée a vu ce que le serviteur ne voyait pas, il était, lui, dans la paix. Il savait que malgré la grande armée qui était contre lui et qui l'entourait, il était gardé, protégé. Pourquoi? Parce qu'il avait ses yeux ouverts sur l'invisible et sur ce qu'il y avait de spirituel. Et le serviteur qui était à côté, paniqué, ne savait pas, mais comment on va faire? On est entouré. Et il lui dira, ne t'inquiète pas, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Comment ce serviteur pouvait-il le savoir et arrêter de paniquer, d'agir humainement, charnellement et faire n'importe quoi? Le serviteur de Dieu Élisée dira, « Éternel Dieu, ouvre ses yeux afin qu'il voie. » Et ma prière ce matin, c'est que l'Esprit de Dieu ouvre nos yeux, ouvre vos yeux, ouvre tes yeux, ouvre mes yeux, afin que nous voyions ce combat spirituel, cet enjeu qui nous dépasse. Non, mon frère, ma sœur, ce n'est pas qu'une question du mauvais caractère, mon frère, de ton épouse. Non. Non. Il y a un combat spirituel. Et le diable veut à tout prix que tu y crois et que tu rentres dans un combat charnel. Il y avait un enjeu qui dépassait Job et il ne le savait pas. Pourtant, c'était un homme intègre et spirituel, mais Dieu ne lui a pas révélé. Dieu l'a invité simplement à lui faire confiance. Que dire de Pierre, l'apôtre Pierre, dans le Nouveau Testament ? C'est extraordinaire de voir ce chapitre 10 quand il va chez Corneille, mais ça ne s'est pas fait facilement. Il est là et il a une vision sur le toit de la maison. Vous connaissez certainement pour plusieurs cette histoire, si vous ne la connaissez pas, allez lire Acte 10. Et il voit des animaux impurs descendre. Il entend la voix de Dieu, distinctement, il sait que c'est Dieu qui lui dit « Pierre, tue et mange ». Mais non, je ne vais pas manger ces choses impures, ça a été compliqué. Il y a eu un combat. Non, je ne veux pas. Et Dieu lui a dit « Fais-le ». Non, je ne veux pas. Fais-le. Non, je ne veux pas. C'était dur pour lui de comprendre. Et Pierre a été dans ce moment et il a réfléchi, mais après Dieu l'a conduit et il est entré chez Corneille. Et c'est là qu'il va dire, mais j'ai compris, Dieu m'a appris
qui ne fait point de favoritisme. Et il m'a appris à ne pas appeler impur ce que lui appelle pur. Et lui ne pouvait pas réaliser que dans ce que Dieu lui disait, il y avait un enjeu qui le dépassait. Il y avait un enjeu spirituel bien plus grand que ce qu'il pouvait imaginer, même quand il s'est mis à obéir et à prêcher la parole, parce que la Bible nous dit qu'ils vont se convertir, le Saint-Esprit va venir sur eux, mais au-delà de ça, c'est la porte de l'évangile qui s'est ouverte à tous les païens. Et aujourd'hui, nous, on a l'évangile. On a la possibilité d'être sauvés en demandant pardon au Seigneur, de connaître la grâce, de connaître et d'avoir la parole de Dieu, de nous en nourrir, parce que la porte s'est ouverte et que l'évangile n'était pas que pour les Juifs, mais il était pour le monde entier. Mais quand Pierre est dans cette réflexion, il n'imagine pas qu'il y a un enjeu qui dépasse le combat qu'il est en train de vivre. Il réalise qu'il y a des enjeux spirituels bien plus grands que juste un combat charnel. Et c'est pour cela que c'est difficile. Et c'est pour ça que Dieu nous invite à relever les défis. Ces enjeux-là, nous voyons que ce soit Job, Pierre, on pourrait prendre bien d'autres exemples, ils ne pouvaient les relever que par des défis dans lesquels ils allaient entrer avec intentionnalité, décision. Je choisis, parce que j'ai réalisé qu'il y a un enjeu spirituel, de me battre. Et ce matin, j'ai envie de te dire, bats-toi pour ton couple. Si tes yeux sont en train de s'ouvrir sur le fait qu'en réalité, toutes tes difficultés, les problèmes, et même faites un transfert, parce que c'est valable aussi pour les enfants. C'est compliqué avec les enfants. Pourquoi ? Parce qu'il y a un enjeu spirituel. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et qu'a fait le Seigneur Jésus ? Il a donné sa vie sur la croix, il est mort, crucifié, et il est ressuscité. Et il a créé l'Église, c'est une institution du Seigneur Jésus. Il a créé l'Église, pourquoi ? Pour que, tout comme Israël dans l'Ancien Testament devait être un témoin de Dieu pour briller, afin que tous les peuples connaissent le seul Dieu vivant et vrai, eh bien qu'aujourd'hui, l'Église brille, afin que les gens autour de nous sachent que Dieu est vivant. Le but du Seigneur, lorsqu'il crée l'Église, ce n'est pas juste qu'on se rassemble entre nous, tranquillement, et qu'on se dise « Ah, j'aime bien ces chants, j'aime la présence de Dieu, je me réjouis, hop, je repars et tout est bien. » Non, mais c'est que nous soyons fortifiés, on se retrouve le dimanche, on lâche tout, notre cœur s'ouvre, on est vrai, on reçoit la parole, on fait le plein, on se fortifie les uns les autres, et dans la semaine, on est des témoins. On brille, que les gens entrent, ils sentent la présence de Dieu, que des personnes parlent avec toi, ils se disent, il y a la présence de Dieu, que quelqu'un qui est au travail discute avec toi, ils se disent, il y a la présence de Dieu. Peut-être il ne le dira pas comme ça, mais il dira, il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose de plus que ce que j'ai goûté, trouvé dans le monde. Qu'est-ce que tu as ? Et tu ne lui diras pas, je suis le meilleur que les autres, je suis le meilleur des mondes. Non, tu diras, j'ai Jésus. Le Seigneur veut se servir de nous. Il veut se servir de nous. Et pour que l'Église soit forte dans ce monde, une des dimensions, plus que jamais, dans les temps dans lesquels nous vivons, temps de divorce, de séparation, de brisement, de déchirure, de violence, c'est que les familles chrétiennes fassent la différence dans ce monde de souffrance. Et pour que Dieu se serve des familles, il va se servir des couples. Et pour se servir des couples, il veut commencer par ton cœur, par mon cœur. Et inversement, le diable sait. Que va-t-il faire ? Il veut briser l'Église. Mais on a une parole, une belle promesse, on s'y accroche. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Ça veut dire la mort n'aura aucun impact au sens, elle ne pourra pas s'opposer au plan de Dieu pour l'Église. Amen. Mais le diable cherche quand même à diviser. Et si je brise les couples, je brise les familles. Si je brise les familles, je brise l'Église. Vous me suivez ? Alors il faut que les couples se lèvent et dire, on va restaurer ce qui a été brisé dans le jardin parce que le serpent, Satan, est venu pour tromper. Des défis maintenant à relever. Les défis sont là et ce sont les défis de l'intimité. Regardez, l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil
sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Si je reviens au moment où il y a eu cette cassure, cette brisure, là dans ce jardin où le serpent est arrivé, nous avons la première raison de la difficulté de vivre un couple épanoui qui va être un témoin dans ce monde. C'est le péché qui est venu altérer notre nature. Tout être humain est pécheur. Tout homme a péché, privé de la gloire de Dieu, Romains 3, 23. Mais on est gratuitement, heureusement, sauvé, gracié, pardonné par le sang de Jésus-Christ. Mais tout être humain est pécheur. Le péché a donc touché et a impacté toutes les dimensions de l'être humain. Et à partir du moment où le péché est entré, notre vue spirituelle a complètement été impactée. Et de ce fait, voyez, la séparation, comme je disais, d'avec Dieu a poussé l'homme et la femme dans les couples à se séparer, mais aussi une juste perception du plan de Dieu. Et c'est pour ça que plusieurs ne voient pas le réel enjeu spirituel qu'il y a finalement au-dessus, mais ils ne voient pas non plus l'objectif du mariage, ni la dimension de ce qu'est l'amour. Éphésiens chapitre 5, versets 25-26, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Femmes, soyez soumises à votre mari. Alors en fait, il y a un rapport de cause à effet, et la femme ne peut pas être réellement soumise selon Dieu, et si on a le temps, on va voir ce que ça veut dire, parce qu'il ne s'agit pas de dominer d'une manière autoritaire, mais c'est l'amour qui entraîne ensuite la soumission. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, le dit dans cet ordre-là. L'ordre de Dieu est toujours très important. Et dans cette dimension-là, ce que nous pouvons comprendre, eh bien, c'est que Dieu avait un plan parfait. Mais à cause de notre nature pécheresse, l'égoïsme est rentré dans les couples, le désaccord. Et l'égoïsme, c'est je tire la couverture vers moi. Je veux toujours avoir raison. L'orgueil, ça c'est la conséquence du péché. Donc il y a un combat contre la chair. Même si j'ai donné ma vie à Jésus, le vieil homme est mort, mais la chair, elle est là et il faut la crucifier tous les jours. Donc il y a un enjeu spirituel. Bats-toi contre ta chair. Mais comment? En marchant par l'esprit. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il faut donc choisir intentionnellement, volontairement d'être rempli de l'esprit, rempli de l'amour de Dieu pour pouvoir aimer mieux et avoir cette harmonie, cette unité dans le couple. Premièrement. Deuxièmement, quelque chose qui a été aveuglé au regard de l'être humain à cause du péché, c'est l'objectif du mariage. Combien de personnes aujourd'hui se marient pour être heureux? Mais ce n'était pas l'objectif du mariage. Vous allez dire quand même, pasteur, vous êtes un peu dur. Non. Parce que être heureux et le bonheur ne doit pas être l'objectif du mariage, c'est la conséquence d'un mariage en Christ. Voyez la différence? Mais l'objectif du mariage, ce n'était pas être heureux. L'objectif du mariage, ce n'était pas juste se compléter. L'objectif du mariage, ce n'est pas juste ne plus souffrir de la solitude. Non, l'objectif du mariage, eh bien, il faut le demander à Dieu. Imaginez, vous êtes devant une machine pour laquelle vous ne comprenez rien et vous dites à qui je peux demander? Quelle est la personne qui pourra le mieux vous expliquer? Son concepteur, celui qui l'a créé. Et qui a créé le couple? On l'a lu tout à l'heure. C'est Dieu qui a dit l'homme s'attachera à sa femme. Donc Dieu en est le créateur, faut-il lui demander. Donc si on regarde la parole de Dieu, on va voir les objectifs de Dieu pour le couple. Quel est l'objectif de Dieu dans un mariage, dans un couple? L'objectif, c'est que les deux puissent se tirer vers le haut pour ressembler plus à Christ. L'objectif, c'est qu'ensemble, ils puissent servir Dieu et avoir un impact dans le monde. Si vous ne connaissez pas votre objectif, vous ne pourrez pas réussir votre couple. Si vous ne savez pas à quoi sert votre chaussure, vous allez l'utiliser comme un marteau. Peut-être, par exemple, imaginez. Mais si je l'utilise comme un marteau, au début, je vais croire que ça marche. Donc, je vais continuer dans cette direction. Mais à un moment donné, je vais abîmer ma chaussure. Et suivant le clou à planter, je ne vais pas y arriver.
et je ne vais pas comprendre. Mais c'est parce que je n'utilise pas l'outil qui correspond à la tâche. Si je ne connais pas l'objectif de mon couple, je ne pourrai pas véritablement le réussir. Quel est, Seigneur, l'objectif de mon couple? Il faut se placer devant Dieu. Qu'est-ce que tu attends? Eh bien, Dieu dit, je veux que vous vous serviez mutuellement pour grandir vers moi, que l'un et l'autre puissent tirer vers le haut et faire en sorte qu'ils ressemblent à Christ. C'est servir Dieu ensemble. C'est ça l'objectif de Dieu. Et puis, un autre aveuglement à cause du péché qui est entré et de ce combat spirituel où le diable va tout faire pour aveugler, pour mettre du brouillard. Et c'est ce qu'il a fait dans Genèse 3, on l'a lu, je ne vais pas revenir. C'est les prérogatives que Dieu donne à l'homme et à la femme. Qu'est-ce que Dieu demande à un homme? Qu'est-ce que Dieu demande à l'épouse pour pouvoir accomplir cet objectif qu'il a donné? Imaginez, vous avez un travail. Nouveau travail, vous arrivez. Et on ne vous dit rien. Vous ne savez pas quelles sont vos missions, quelle est la fiche de poste. Comment vous allez vous en sortir? Il va y avoir des problèmes. La première chose que vous faites, c'est de consulter votre fiche de poste, ce qu'on attend de vous. Dans l'entretien, vous posez des questions au patron parce que vous avez besoin de savoir quelles sont vos prérogatives. Eh bien, Dieu donne les prérogatives aux maris. Et il dit justement pour que vous puissiez vous tirer vers le haut, remporter ce combat spirituel qui est si dur. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Ça commence par l'amour. Mais l'amour, celui de Christ. Il faut donc, et je le disais déjà la fois dernière, j'y reviens, se laisser remplir régulièrement, demander régulièrement, être rempli de l'amour, mais l'amour de Christ, pas le mien. Laisser le mien de côté. Ouvrir mon cœur, Seigneur, remplis-moi de ton amour et aimer avec son amour, aimer de son amour, tout d'abord lui, et plus j'aime Dieu, plus j'aimerai mon épouse, mon conjoint. Marie aimée, ça, c'est la prérogative que Dieu donne. L'amour va s'exprimer non pas par ce que la société nous dit. Je disais tout à l'heure, le diable aveugle. Première arme du diable, aveugler, je l'ai dit, sur les objectifs du mariage. Deuxième arme, aveugler sur les prérogatives de l'homme, les prérogatives de la femme. Et troisième arme, aveugler sur ce qu'est l'amour. Alors, moi, je ne suis pas contre les films, les séries, mais vous savez, plus vous regardez de séries, de films, de tout ce qui se fait, plus votre perception sur le véritable amour est diluée et altérée. Pourquoi? Parce que ce que l'on vous dit, ce que l'on vous montre au travers de toutes les séries, de tout ce qui se fait, ce qui se montre, eh bien, ce n'est pas de l'amour, mais on appelle ça amour. D'ailleurs, vous remarquerez, les gens disent « Ah, j'ai des sentiments pour un tel ». Mais est-ce que c'est ça l'amour? Et puis, le plus important, on revient à ce qu'on disait, c'est de demander au Créateur de l'amour, 1 Jean 4, 8, car Dieu est amour. Seigneur, c'est quoi pour toi l'amour? C'est quoi pour toi aimer son épouse, d'un point de vue du mari? Et là, le Seigneur nous répond en Corinthiens 13, l'amour est patient. Ah, tiens, ça tranche avec ce que je vois à la télé. L'amour, ce n'est pas des sentiments. L'amour, va être manifesté par des actions, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Pas qu'il a ressenti, il a donné. Alors peut-être, mon ami, tu es là, tu as des papillons dans le cœur, et tu te dis, ah, c'est peut-être la personne pour moi. Le Seigneur te dit non, cherche ma face d'abord, parce que l'amour, ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus profond. L'amour est patient. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Eh oui. L'amour espère tout, supporte tout. C'est ça le véritable amour. Et là, vous pouvez mettre votre prénom et rajouter le prénom de votre épouse à côté. Alors, pour mettre personne mal à l'aise, je vais le faire moi. Je suis patient avec Marilyn. Vous voyez que ça change notre perception. Je suis quelqu'un de tourné vers elle. Je ne cherche pas mon intérêt, mais je cherche l'intérêt de Marilyn. Ça change, hein? Parce que là, ça va se manifester dans les situations concrètes. Et c'est ça que Dieu nous demande. Marie aimée. Cet amour va amener à sécuriser le jardin. Ève a commencé à discuter avec Satan et le mari, il est là à côté, il ne fait rien.
Pourtant, avant même qu'elle soit créée, Dieu avait dit, Adam, tu es là, tu es seul, il n'y a pas encore ton épouse. Bon, il ne lui avait pas dit, on va y revenir. Mais tu garderas le jardin. C'était à lui de garder le jardin. Comment ça se fait qu'il y a un serpent qui se balade et qui vient parler à son épouse pour essayer de la dissuader de faire la volonté de Dieu? L'homme a manqué à ce que Dieu lui avait demandé. Et aimer, c'est aussi sécuriser. La sécurité affective, émotionnelle, physique, spirituelle. Imaginez votre épouse, et là, marche, se balade, et puis il y a quelqu'un qui arrive avec, je ne sais pas moi, un bâton, et qui la regarde, qui la menace, et vous êtes à côté, vous ne dites rien. Qu'est-ce qu'elle va sentir? Qu'est-ce qu'elle va penser? Mais le problème, c'est la suite. Dans les jours qui suivent, elle va manquer de confiance, parce que vous ne l'aurez pas sécurisée. Alors, je donne un exemple comme cela, mais cette sécurité doit être amenée au niveau émotionnel, affectif. Sécurité affective, émotionnelle, spirituelle. Peut-être ça ne parle pas à plusieurs. La sécurité émotionnelle, affective, elle se développe par l'écoute, savoir écouter, les besoins, les difficultés. La sécurité affective, la sécurité émotionnelle, la sécurité spirituelle, c'est prier pour elle. J'interpelle tous les hommes. Est-ce que vous priez tous les jours pour votre épouse? Chacun doit répondre dans son cœur. Mais si on ne le fait pas, on ne fait pas la première chose que Dieu nous a demandée. Alors c'est bien beau après de prier, Seigneur, donne-moi, Seigneur, je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais commence par faire la première chose que Dieu t'a demandée. À genoux dans la prière, Seigneur, bénis-la, fortifie-la, remplis-la du Saint-Esprit. Aide-moi à mieux l'aimer. Seigneur, tu vois ses besoins, tu la fortifies, tu la réconfortes, c'est toi qui la consoles. Tu es avec elle, tu fais d'elle une femme de Dieu, une femme de prière. Les hommes sont appelés à aimer leur épouse de cette manière-là. Sécuriser le jardin, aimer, sécuriser, servir, c'est-à-dire aider. Tu aimeras, l'homme aimera son épouse. Comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ nous a aimés? Il s'est donné, et d'ailleurs Paul précise, il s'est livré pour elle. C'est quoi se livrer? Peut-être que pour un homme, se livrer, c'est quand le soir tu es fatigué, tu reviens, tu as envie de te mettre devant la télé décompressé, et puis elle a besoin là d'aide parce qu'il y a une grande machine à laver qui est pleine, il y a le ménage à faire, il y a le repas à faire, et bien se livrer, ça va peut-être à ce moment-là, concrètement vouloir dire, allez, je l'aime, je ne vais pas penser qu'à moi. Je vais l'aider. Je vais y aller. C'est ça, aimer. Connaître ses prérogatives pour entrer dans le plan de Dieu. Et puis l'épouse est appelée à se soumettre et respecter son mari et à le soutenir. La soumission n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, quelque chose d'affligeant, d'avilissant. Mais c'est quelque chose finalement de beau. Pensez à ce que l'apôtre Paul dit. Il parle de la soumission de Christ au Père. Vous pensez qu'elle est avilissante? Vous pensez que ça rend Christ plus faible, plus petit? Pas du tout. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et se soumettre, c'est se mettre sous pour soutenir. Les épouses, vous êtes appelées à soutenir votre mari. Peut-être que parfois certaines sont éprouvées en disant « Oh, mais là, son caractère, ça ne me plaît pas, il est ronchon. » Mais soutiens-le dans la prière. Soutiens-le, encourage-le. Arrête de lui dire « T'es pas comme ci, t'es pas comme ça » et de faire des reproches à tout va. Connais ton appel, connais ta mission, connais tes prérogatives. Et si c'est dur pour toi, crie à Dieu, car l'intimité retrouvée avec Dieu va développer ton intimité avec ton époux. Et de pouvoir enfin lui dire « Je suis tellement fier de toi, tu es un guerrier ». Vous auriez dû dire « Amen ». Vous n'avez pas dit « Amen », il y a encore du travail. Bien sûr, il faudrait aussi que les maris puissent dire aussi à leur épouse que tu es belle, ma chérie. Mais gloire à Dieu, Amen. Je t'aime. Voilà. Et pas qu'en parole, mais en acte. Mais n'utilisez pas cette phrase pour dire « je le fais en acte, je n'ai pas besoin des paroles ». Puisque sécuriser affectivement, c'est aussi joindre la parole aux actes. Dieu n'a pas que fait aimer, il a aussi dit « je t'aime d'un amour éternel ». Au travers du prophète Jérémie. Et
ce soutien nécessaire, ce respect. C'est quand même interpellant que Paul dise « Femme, respectez votre mari ». Ça veut dire que ça va être ça qui va être compliqué peut-être pour l'épouse parfois. Eh oui, pourquoi ? Parce que dans le jardin d'Éden, quand il y a eu la cassure, Dieu a prononcé le jugement. Et il a dit quoi ? Il a dit « À cause de votre désobéissance, toi, Marie, tu travailleras à la sueur de ton front. » On le retrouve encore aujourd'hui. Des maris qui se plongent dans le travail, qui oublient parfois leur épouse, qui travaillent, qui font du travail, de leur réussite, leur priorité. C'était déjà là. Dieu l'avait dit à la base. Et il va falloir, par la puissance et l'aide du Saint-Esprit, remettre les choses à leur place et restaurer ce qui a été brisé dans le jardin. Et Dieu peut nous aider à remettre les priorités. La priorité, ce n'est pas que tu aies le plus grand poste. Parce que si tu as le plus grand poste, mais que tu perds ton foyer, tu passes à côté de ta vie. Mais Dieu avait dit aussi à l'épouse, et toi, tu enfanteras avec douleur, c'est vrai, et tes désirs se porteront vers ton mari. Vous l'avez déjà lu ça ? D'ailleurs, mais ça veut dire quoi ça ? En fait, en langage clair, ça veut dire tu vas essayer de contrôler. Et tu vas vouloir être comblé par ton mari. Et combien d'épouses font l'erreur, écoutez-moi bien, de chercher à ce que le mari donne ce que seul Dieu peut donner. Tu dois soutenir ton mari, mais n'attends pas de lui qu'il soit Dieu, il ne sera jamais Dieu. Tu as besoin parfois de consolation, besoin d'être encouragé, seul Dieu peut te le donner. Et le contrôle, il y a des femmes qui veulent tout contrôler. T'étais où ? Tu fais quoi ? Tu vas où ? Donne-moi ton téléphone, fais ci, fais ça. Ne va pas là. Range tes habits, tes chaussettes, etc. Oh, le mari, il est infantilisé. Mais arrête d'essayer de contrôler. Ça, c'est les conséquences de la chute. Mais par la puissance du Saint-Esprit, on peut inverser les choses et être ensemble plutôt que se mettre au-dessus. Elle n'est pas ta maman, mon frère. Elle est ton épouse. D'ailleurs, c'est terrible d'entendre parfois, avec l'âge, des maris dans le temps, alors qui ont été... Et quand les deux deviennent parents, ça c'est formidable, on a les enfants, mais le couple devient parental. Et s'il s'oublie, il n'est plus conjugal. Et le risque, c'est quoi ? Ah, demande à maman, d'accord. Et elle demande à papa, d'accord. Ah, je vais chercher les enfants. Et la communication reste là pendant des années. Là, bien sûr, je synthétise. Et arrivé un jour, les enfants ne sont plus là. Mais que fait le mari ? Il continue d'appeler sa femme maman. Mais ce n'est pas ta mère, c'est ta femme. L'épouse, le Seigneur nous invite en fait à garder, développer une véritable intimité. En fait, l'enjeu, c'est l'intimité. On fera une autre partie parce que je n'ai pas le temps de tout voir. On va bientôt terminer. Je vais inviter l'équipe de louange à venir. Mais écoutez bien ceci. Écoutez bien, ça c'est important. Finalement, Dieu avait dit, il n'est pas bon, c'est au verset 18 de Genèse 2, voilà, c'est pas grave, je vous le dis, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mot seul en hébreu, yahakal, ça veut dire vous le retrouvez par exemple dans le texte de Caïn, quand il a péché, Dieu a prononcé un jugement et Caïn est devenu errant. Il n'est pas bon que l'homme soit coupé. Ça veut dire coupé. Que l'homme soit seul, ça voulait dire coupé. Et Dieu avait voulu que tout être humain, tous les hommes là, tous ceux qui sont mariés, réalisent qu'ils avaient besoin de leur épouse. Peut-être tu penses aujourd'hui tu n'en as pas besoin, mais tu en as besoin. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il a dit, va donner aux animaux un nom. Ça, c'est la pédagogie de Dieu. Et l'homme est parti, il a donné des noms à tous le bétail, les oiseaux, vous le lisez avec moi. Mais pour lui, il ne trouvera point de semblable à lui. Pourquoi ? Parce qu'en regardant les animaux, il a vu des couples. Il a vu le couple de lions, lion et lionne. Et il l'a appelé lion et lionne. Il a vu des couples d'aigles. Il a trouvé ça si beau. Et Dieu voulait que par lui-même, il se dise « et moi ?» et qu'il comprenne son incomplétude sans celle que Dieu avait prévue, afin que jamais il ne dise « j'ai pas besoin d'elle ». Alors que fait Dieu ? Eh bien, il fait tomber un profond sommeil sur l'homme. Première anesthésie générale de l'histoire, il endort. Il prit une de ses côtes, première chirurgie de l'histoire, il referma la chair à sa place. Ok ? Ça veut dire qu'il a pris la femme
de l'intérieur de l'homme. Il ne l'a pas pris en dehors de l'homme, il l'a pris de l'intérieur de l'homme. Pourquoi ? Parce que le mot intérieur vient du mot intimus qui veut dire intimité. Et il voulait dire par là, tu as été créé sur la base de l'intimité. Et mon défi, ton défi, mon plan, c'est que tu aies une véritable intimité avec ton épouse. Et qu'elle ait une intimité avec toi. Le problème, c'est que le diable est venu, il a semé la zizanie, il y a eu le péché. Et quand il fait, ils se sont cachés de Dieu. Et ensuite, parce qu'ils s'étaient cachés de Dieu, puisque Dieu a dit « Où es-tu » Je me suis caché, j'ai eu peur, il était derrière un arbre. Ils ont commencé à se cacher l'un de l'autre. Ils ont pris des feuilles de figues, ils ont fait un pagne pour essayer de se vêtir avec leur propre justice. Et Dieu a dit « Ça ne marchera pas, il faut que je restaure ce qui a été brisé. » Alors il est venu. Il a pris Ève de son intérieur. Pourquoi ? Dieu veut que nous puissions avoir une intimité. Et l'intimité n'est pas que physique, sexuelle. Mais écoutez bien, mes frères et sœurs. Quand il ne peut pas y avoir cette intimité-là, c'est que bien souvent, il n'y a pas eu d'intimité de cœur à cœur. C'est l'intimité cœur à cœur qui va amener une intimité totale. Pourquoi ? Eh bien, parce que si vous lisez la parole, 25, l'homme et la femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte. Certains vont dire « Oh là là, qu'est-ce qu'il lit le pasteur ce matin ? Ça me met mal à l'aise. » C'est dans la Bible. Il faut prêcher toute la Bible. Pourquoi Dieu dit ça ? Parce que ce n'était pas qu'une nudité physique. Ils étaient transparents dans leurs émotions, dans ce qu'ils vivaient, dans ce qu'ils ressentaient. Il y avait une transparence émotionnelle, affective, spirituelle qui pouvait entraîner une transparence physique sans qu'il n'ait plus honte. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les couples, comme dans le jardin d'Éden, il y a eu cette brisure, cette cassure qui font que l'homme et la femme mettent un pagne de figues et se cachent l'un de l'autre. Et combien de couples se cachent, ne se disent pas tout, ont peur du jugement, ont peur de la condamnation. Et il n'y a plus cette intimité. Dieu veut t'aider à retrouver cette intimité. Et il veut la restaurer ce matin, afin que ton couple brille et vive un épanouissement extraordinaire comme tu n'as peut-être jamais vécu. Et il dira, cette fois-ci, c'est celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Intérieure intimité. Et ce mot-là, ils deviendront un. C'est le mot que l'on retrouve dans Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Autrement dit, le credo de la foi des Juifs, jusqu'au verset 9, juste avant qu'ils disent « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur ». Éternel, Israël, éternel, te parle. Israël, écoute l'Éternel. L'Éternel est ton Dieu. L'Éternel est le seul vrai Dieu. Et le vrai mot, en fait, le mot peut être traduit par l'Éternel est un. Il est un. Il y a la révélation de la triunité ici. L'unité de Dieu dans sa diversité. Père, Fils et Saint-Esprit. J'espère qu'on est tous d'accord sur ça ce matin. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est le même mot là, le mot Echad. Le mot un, c'est le même mot que Dieu utilise pour parler de l'homme et de la femme. Ils deviendront un. C'est-à-dire une unité dans leur diversité. Dieu n'enlève pas ton individualité. Chacun rendra compte pour lui-même devant Dieu. Mais il y a cette unité. Et Dieu voulait dire, waouh, c'est ça que je désire, cette intimité. Maintenant, la vérité, est-ce qu'on est prêt à marcher sur notre orgueil pour partager réellement ce que l'on vit ? Nos émotions, nos souffrances, nos incompréhensions, nos combats. Oui, les hommes qui disent, un homme ne pleure pas. C'est dur pour un homme. Mais pourtant, Dieu t'appelle à ça. Et pour cela, il te montre David. David, dans les psaumes, il ouvre son cœur à Dieu. Et il ouvre son cœur. « Seigneur, j'en peux plus. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? Et j'ai des angoisses dans mon âme. Et ses ennemis. Seigneur, viens à mon secours. » Il ouvre son cœur. Et parce qu'il ouvre son cœur, son intimité émotionnelle se développe avec Dieu. Son intimité se développe avec Dieu, sa relation avec Dieu. Et il termine toujours par une puissance spirituelle, intimité spirituelle. Quand tu ouvres ton cœur à ton épouse, tu recrées une intimité qui va ouvrir les portes de l'intimité spirituelle. Et ensuite de toutes les portes des autres intimités, parce que ce sera naturel. Il y aura de la transparence, plus rien ne sera caché. Alors, qu'est-ce que tu caches ? Qu'est-ce qui est dur ?
Mon frère, ma sœur, Dieu veut se servir des couples. Il veut restaurer ton couple. Et pour restaurer, dans le jardin d'Éden, eh bien, Dieu est venu et il a tué un animal, il a fait couler le sang. Il ne fallait pas qu'ils se couvrent avec ce qu'ils avaient choisi humainement, charnellement. Vous savez, c'est quand l'homme et la femme essaient de se cacher des choses tout en cohabitant, ça ne marche pas. Il faut la croix. C'était l'image déjà, bien avant du sang qui devait couler. C'est Dieu qui va fabriquer ce vêtement de peau. Alors aujourd'hui, ça ne sert à rien de dire « finalement, il faut vivre nu. » et tout. Non, rien à voir. Tu ne peux plus. D'ailleurs, Dieu a fait un vêtement. Il fallait maintenant qu'il se présente devant Dieu et devant les autres avec le vêtement de Dieu, d'où le sang avait coulé. Et maintenant, ton couple va revivre ou va vivre différemment, entre dans une nouvelle dimension, une intimité spirituelle. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce que tu es prêt et prête à prier avec ton épouse? Peut-être vous êtes en couple ce matin. Je voudrais vous inviter pendant ce chant peut-être à vous prendre la main si vous le pouvez, à recréer une intimité là et à prendre des décisions. Nous allons prier ensemble, c'est grâce à la croix, parce que Christ a donné sa vie sur la croix. Je peux lui demander pardon, peut-être parce qu'on est passé à côté du combat spirituel, de l'enjeu spirituel. Je veux lui demander pardon parce que je ne l'ai pas aimé comme je devais l'aimer. Et je veux lui demander pardon à elle en disant pardon, je n'ai pas assuré comme un homme de Dieu est appelé à assurer. Et elle, épouse, vous pouvez demander pardon au Seigneur, peut-être de ne pas avoir soutenu, de ne pas avoir compris l'objectif, l'enjeu, et de dire allez, on va y aller ensemble, on va se prendre la main. Désormais, tous les jours, je prierai pour mon conjoint. Désormais, tous les jours, on va prier ensemble. Il y aura un combat parce que le diable, il n'aime pas ça. Alors, il y en a un qui prie trop fort, l'autre trop longtemps, et vous ne serez pas content. C'est normal parce qu'il y a un combat spirituel. Mais est-ce que tu es prêt à te lever et à dire Seigneur, viens restaurer notre intimité? Viens restaurer notre intimité. Je donne une dernière image avant ce chant. Rappelez-vous la main. Regardez la main, la paume de la main. Est-ce que je peux vous demander, je ne le fais pas souvent, tout le monde, est-ce que vous pouvez lever votre main et regarder votre paume de main? Le pouce, c'est Dieu, ok? Et l'index, c'est votre épouse. Pour les hommes, votre époux, pour les femmes. D'accord? Et puis ensuite, vous avez le majeur, l'annulaire et l'auriculaire, qui représentent les autres priorités, les autres relations dans votre vie. Si vous voulez que ça marche, il faut que le pouce soit à chaque fois dans l'affaire. OK? Si le pouce est en interaction avec l'épouse, il y aura une relation, une connexion. Si le pouce est en relation, en interaction avec toi, tu aimeras mieux tes enfants. Si le pouce est en interaction avec toi, s'il reste attaché à la main, tu auras une meilleure relation avec tes parents, tes amis, tes collègues de travail. Il faut que le pouce reste attaché à la main et qu'il reste toujours premier. C'est Dieu, ok? C'est Dieu. Est-ce que tu es prêt à reconnecter avec Dieu dans cette intimité, pour reconnecter avec l'autre, à être un couple à la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. J'invite les couples qui le désirent, peut-être juste à vous prendre la main, à le vivre, à prendre des décisions, à dire on va rentrer à la maison, on va prendre une décision. C'est peut-être d'arrêter de regarder la télé le soir et de prier. C'est peut-être d'arrêter de faire certaines choses et de parler de Dieu. Je ne parle pas de religiosité, je parle de connexion de cœur. Mais ça commence par une connexion avec Dieu. Oh Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Et ce matin, tu peux faire un miracle dans le cœur de celui ou celle qui n'y croit plus, qui a été déçu, qui est peut-être en souffrance, qui est blessé. Par l'œuvre de la croix, le sang qui a coulé, tu amènes le pardon dans les couples. Je le proclame ce matin. Tu mets cette vague de pardon, cette vague de réconciliation, Seigneur. Cette vague d'amour, que le Saint-Esprit fasse ce que nous, on ne peut pas faire. Seigneur, je te demande de saisir les couples, de les unir à nouveau. Je te demande d'aider les hommes à rentrer dans le plan que tu as pour eux, les épouses aussi et les couples, que nous comprenions notre appel. Alléluia. Amen.